As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie de connaître ton côté sombre? Peut-être que tu es ici pour une raison précise, guidé par l'univers, pour découvrir une vérité plus profonde sur toi-même. Car le « côté obscur » est bien plus qu'un vague concept de film et de mythe, il fait partie intégrante de ton propre monde intérieur. Il repose en toi, caché et parfois insaisissable, et pourtant il influence ta pensée, tes sentiments et tes actions de manière profonde. Dans de nombreuses cultures et traditions, le côté obscur a différents visages. Sur le plan émotionnel, il représente ces parties de toi que tu préférerais peut-être refouler. La peur, la colère, la jalousie, l'insécurité. Ce sont les émotions profondes qui restent souvent cachées et qui pourtant guident silencieusement tes actions et tes décisions. D'un point de vue spirituel, le côté obscur peut être considéré comme la partie de toi qui se retire dans l'ombre lorsque tu crains la lumière de la connaissance de soi. Elle est l'incarnation des aspects que tu ne veux peut-être pas voir en toi, mais qui attendent d'être acceptés et intégrés. Socialement, le côté obscur est souvent ce que nous essayons de cacher parce que cela ne correspond pas aux attentes ou aux normes qui nous sont imposées de l'extérieur. La culture pop a repris l'image du côté obscur sous de nombreuses formes. Dans des films comme Star Wars Astérisque, le côté obscur est représenté comme une force qui tente l'homme, lui promet de la force, mais contribue à sa déchéance. Mais ici aussi, le côté obscur est un symbole de la lutte intérieure avec soi-même, des conflits intérieurs qui se déroulent en chacun de nous. Il n'est pas seulement une image du mal, mais plutôt une expression de l'inconnu, de ces parties de toi que tu ne connais pas encore complètement ou que tu crains peut-être même. Mais la vérité est que chacun d'entre nous a un côté sombre. Personne n'est exempt d'ombre, de conflits intérieurs non résolus ou de peurs cachées. Mais au lieu de les combattre ou de les refouler, le véritable défi consiste à comprendre et à accepter ce côté obscur. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, a dit un jour « On ne s'illumine pas en imaginant des figures lumineuses, mais en prenant conscience de l'obscurité ». Jung parle ici du besoin profond de reconnaître ses propres ombres, de les embrasser et de les intégrer dans son propre moi. Car ce n'est qu'en acceptant ce côté obscur que nous pouvons accéder à une véritable intégrité. Nous en venons maintenant à la question de savoir comment ce côté obscur est apparu en toi et comment tu peux l'influencer. Dans le prochain chapitre, nous allons nous plonger plus profondément dans la psychologie de l'ombre et examiner comment les conflits intérieurs et les émotions refoulées façonnent ta vie. Es-tu prêt à faire un pas de plus dans ce monde caché? Il existe en chaque être humain une partie qui passe souvent inaperçue, qui se retire dans l'ombre et qui pourtant influence profondément notre comportement, nos décisions et même l'image que nous avons de nous-mêmes. Cette partie, la psychologie l'appelle l'ombre. Ce terme, inventé par le psychologue suisse Carl Jung, décrit tous les aspects de notre personnalité que nous rejetons, refoulons ou renions pour diverses raisons. Ils font partie de nous, mais nous les avons relégués dans l'obscurité. Le côté sombre en toi n'est pas mauvais par nature. Il est plutôt le résultat de ce que tu n'as pas complètement accepté ou traité. Ce sont tes conflits non résolus, tes émotions et tes peurs refoulées qui s'accumulent dans l'ombre. Chaque personne porte en elle ses parts d'ombre, et plus elles sont ignorées, plus elles agissent dans l'inconscient. Ces parties inconscientes contrôlent souvent nos réactions face à certaines situations ou personnes, sans que nous en soyons conscients. Imagine que, dans un moment de colère, tu réagisses de manière excessive à une remarque apparemment anodine. L'élément déclencheur peut sembler minime, mais l'ombre travaille en arrière-plan. La colère est un exemple d'émotion que beaucoup de gens n'aiment pas reconnaître en eux. Elle est souvent considérée comme inappropriée ou destructrice et donc réprimée. Mais cette colère réprimée fait son chemin à la surface, peut-être sous la forme d'une explosion émotionnelle soudaine ou d'une irritation sous-jacente qui influence ton comportement sans que tu t'en rendes compte. L'ombre se manifeste aussi dans tes conflits intérieurs. Il y a peut-être des parties de ta personnalité que tu rejettes parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que tu as de toi-même. Prenons un exemple, si tu te vois comme calme et serein, il se peut que tu réprimes toutes les parties de toi qui sont impulsives ou passionnées. Cependant, ces parties ne disparaissent pas simplement. Elles restent dans ton ombre et continuent d'y agir jusqu'à ce que tu les mettes en lumière et que tu les acceptes. Le refoulement de ces parts a un prix. Plus tu ignores ton côté sombre, plus il peut influencer ton comportement et tes décisions. Cela ne signifie pas que tu dois vaincre ton côté obscur, il s'agit plutôt de le reconnaître, de l'accepter et de l'intégrer dans ta vie. Car souvent, le côté obscur recèle aussi une force et un potentiel qui ne peuvent être libérés que lorsque tu te tournes vers lui. Un exemple tiré de la psychologie montre à quel point l'ombre peut agir. Les personnes qui essaient de toujours paraître positives et aimables pourraient réprimer les parties négatives ou agressives de leur personnalité au point de les révéler un jour ou l'autre sous la forme d'explosions incontrôlées. Ces personnes sont souvent surprises par l'intensité de leur colère ou de leur tristesse, car elles pensent que de telles émotions ne leur appartiennent pas. Pourtant, ces émotions font partie de chaque être humain, et ce n'est qu'en s'y confrontant consciemment qu'elles peuvent être dirigées vers des voies constructives. Maintenant que tu as eu un premier aperçu de la psychologie de l'ombre, nous allons examiner dans le prochain chapitre comment le côté sombre de tes émotions, en particulier la colère, la peur et la douleur, t'affectent. Ces émotions sont souvent la clé pour comprendre ce que tu as refoulé dans l'ombre.
La colère, la peur et la douleur sont les expressions les plus fortes du côté obscur de nos émotions. Ces émotions sont souvent les premières que nous voulons réprimer ou contrôler parce qu'elles sont désagréables ou nous rendent vulnérables. Or, ce sont précisément ces émotions refoulées qui agissent le plus en secret et guident notre comportement. La colère, par exemple, est une émotion souvent considérée comme négative. Beaucoup de gens essaient de la réprimer, mais ce faisant, elle s'accumule et trouve souvent des issues incontrôlées, que ce soit par des explosions soudaines ou par un comportement subtil, passif et agressif. Si la colère n'est pas traitée consciemment, elle devient une force obscure qui influence la vie sans que l'on s'en rende compte. Il en va de même pour la peur. La peur se cache souvent derrière des façades de force ou de contrôle. Mais une peur non maîtrisée peut nous paralyser, nous faire éviter de prendre des décisions et entraver notre croissance. Elle nous emprisonne dans notre zone de confort sans que nous en soyons conscients. La douleur, quant à elle, est souvent le plus profond de ces sentiments. La douleur émotionnelle peut créer en nous un mécanisme de défense qui nous aliène de nous-mêmes et des autres. Si nous ne l'admettons pas et ne la vivons pas, elle persiste comme une mélodie de fond permanente de notre vie, qui influence toutes nos actions et nos relations. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ces émotions sombres ne constituent pas seulement une menace, mais portent aussi en elles un potentiel de transformation. Fais-moi savoir si la portée te convient ainsi, et nous irons plus loin. Le côté obscur est souvent perçu comme quelque chose que nous devrions craindre ou éviter. Mais en réalité, il recèle une force insoupçonnée qui, si elle est comprise et intégrée, peut transformer notre vie. L'obscurité, symboliquement, n'est pas seulement négative, elle est aussi l'espace d'où peut naître la lumière. Sans obscurité, il n'y aurait pas de contraste, pas de possibilité d'apprécier vraiment la lumière. Dans de nombreux mythes et histoires, on constate régulièrement que c'est souvent la confrontation avec l'obscurité qui fait grandir les héros. Ils doivent passer par les moments les plus sombres pour trouver leur véritable force. Il en va de même dans la vie réelle. Les crises, les conflits intérieurs et la reconnaissance de notre propre part d'ombre nous poussent à bout, et c'est là que réside le potentiel de croissance. L'obscurité nous oblige à nous reconnaître d'une manière plus profonde et plus honnête. Elle nous met au défi d'accepter nos faiblesses et nous conduit à une transformation profonde. Sans ces défis, nous resterions dans notre zone de confort et ne découvririons jamais la force qui sommeille en nous. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment gérer consciemment le côté obscur et quelles sont les stratégies qui aident à utiliser cette force de manière positive. Reconnaître le côté obscur n'est que la première étape. Mais que faire ensuite? Comment peux-tu apprendre à gérer ces parties cachées de toi-même au lieu de les refouler? L'art consiste à intégrer ta part d'ombre, à l'accepter comme une partie de ta personnalité et à en tirer de la force. L'une des méthodes les plus efficaces pour gérer le côté obscur est la réflexion sur soi. Cela signifie te confronter consciemment à tes peurs, à tes faiblesses et aux émotions que tu éviterais normalement. La méditation et la pleine conscience sont ici des outils précieux. Ils t'aident à atteindre un état de calme intérieur dans lequel tu peux observer tes pensées et tes sentiments sans les évaluer ou les rejeter immédiatement. Dans le silence de la méditation, tu deviens peu à peu conscient de tes schémas inconscients et de tes émotions refoulées. Cette lucidité est la clé pour reconnaître les parties sombres de toi-même. Le journal, c'est-à-dire l'écriture de tes pensées et de tes sentiments, est une autre technique puissante. En notant quotidiennement tes expériences intérieures, tu peux identifier des schémas qui te seraient autrement cachés. Si tu écris régulièrement tes pensées, tu remarqueras quels thèmes reviennent régulièrement, peut-être la colère, la peur de l'échec ou de profondes insécurités. Ce tri de tes pensées apporte de la lumière dans l'obscurité et t'aide à mieux les comprendre et les accepter. Une autre approche précieuse est ce que l'on appelle le travail de l'ombre, tel qu'il a été décrit par Carl Jung. Le travail de l'ombre t'encourage à faire face aux aspects refoulés de ta personnalité, à y réfléchir consciemment et finalement à les intégrer. Au lieu de les considérer comme des ennemis, tu apprends à les accepter comme des parties de toi-même. Chaque personne porte en elle ses parts d'ombre, et ce n'est qu'en les mettant en lumière qu'elles peuvent perdre leur pouvoir destructeur et même te donner une énergie et une force nouvelles. Le pardon joue également un rôle central dans l'intégration du côté obscur. Souvent, nous portons en nous des rancœurs contre nous-mêmes ou contre d'autres personnes, colère, culpabilité, sentiment d'avoir échoué. Ces émotions négatives nourrissent le côté obscur et nous emprisonnent. Le pardon est un acte puissant qui nous permet de lâcher prise et de trouver la guérison. Lorsque tu te pardonnes à toi-même et aux autres, tu crées un espace pour la croissance et la transformation. Il est toutefois important de comprendre que le côté obscur ne peut pas être vaincu. Il est un compagnon permanent qui t'accompagnera toute ta vie. Mais au lieu de le fuir ou de le réprimer, tu peux apprendre à travailler avec lui. En acceptant consciemment ta part d'ombre, tu deviendras plus résistant et tu pourras canaliser cette énergie vers des voies positives. Dans le prochain chapitre, nous examinerons de plus près comment le côté obscur se manifeste dans nos relations interpersonnelles et quelles sont les stratégies qui aident à briser les schémas relationnels négatifs. Le côté obscur ne se manifeste pas seulement à l'intérieur de nous, mais aussi dans nos relations avec les autres. Souvent, les personnes avec lesquelles nous interagissons nous reflètent les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir, nos insécurités, nos peurs et nos blessures émotionnelles profondes.
Ces aspects obscurs sont particulièrement présents dans les liens affectifs étroits, partenariats, amitiés et relations familiales. C'est là que peuvent se développer des conflits, des jeux de pouvoir et des modèles de comportement destructeurs, qui naissent souvent de notre propre obscurité refoulée. Les combats de pouvoir dans les relations en sont un exemple. Si tu te sens peu sûr de toi ou faible, tu pourrais avoir tendance à exercer un contrôle sur ton partenaire ou sur les autres pour compenser cette insécurité. Ce contrôle peut se manifester sous forme de jalousie, de manipulation émotionnelle ou de domination. Souvent utilisés de manière inconsciente, ces jeux de pouvoir alimentent les côtés sombres de la relation et conduisent à des conflits, à la méfiance et à la distance émotionnelle. Parfois, ce sont aussi des projections qui apparaissent dans les relations, où tu transposes tes propres conflits et peurs non résolus sur ton partenaire. Tu reconnais peut-être chez l'autre personne des caractéristiques que tu n'aimes pas chez toi et tu la juges. Un exemple serait que tu aies toi-même peur d'être rejeté, mais que tu projettes cette peur sur ton partenaire en l'accusant de méfiance ou de froideur émotionnelle. De telles projections sont une expression classique du côté obscur des relations. La communication est souvent la première clé pour surmonter ces dynamiques. En reconnaissant tes propres parts d'ombre et en les partageant ouvertement et honnêtement avec ton partenaire ou ton ami, tu brises le cycle des émotions refoulées et des jeux de pouvoir. Si les deux partenaires sont prêts à faire face à leurs propres ombres, cela peut conduire à une connexion plus profonde et plus authentique. Au lieu d'éviter ou de réprimer les conflits, le côté obscur dans les relations peut être utilisé comme une source de transformation qui permet de créer une compréhension plus profonde et une véritable proximité. Une autre approche utile est la attention dans les conflits. Au lieu de réagir impulsivement à des remarques ou à des comportements blessants, il est utile de s'arrêter et de réfléchir, d'où vient ma réaction? Quelle émotion ou peur profonde est ici touchée? En étant attentif à tes émotions, tu peux briser le cycle des réactions et contre-réactions et apporter un nouveau niveau de conscience dans tes relations. Si les deux partenaires sont prêts à affronter honnêtement leur propre part d'ombre, les relations peuvent devenir un espace de guérison et de croissance. Mais cela demande du courage, de l'ouverture et la volonté de se voir vraiment soi-même et l'autre, dans toute son obscurité et sa luminosité. Dans le prochain chapitre, nous examinerons le côté obscur dans un contexte social plus large. Comment le côté obscur se manifeste-t-il au niveau collectif, dans les structures sociales et dans le rapport au pouvoir et au contrôle? Le côté obscur ne se manifeste pas seulement dans nos relations personnelles, mais aussi sur la scène plus large de la société. Dans les structures politiques, économiques et sociales, il agit souvent par des mécanismes basés sur la peur, la manipulation et le contrôle. Si tu y regardes de plus près, tu verras comment les forces obscures de notre nature humaine, la cupidité, la recherche du pouvoir et la peur de perdre, sont profondément enracinées dans les structures de la société. La manipulation par les médias en est un exemple. Dans un monde où l'information est disponible 24 heures sur 24, la peur est souvent utilisée comme outil pour orienter et contrôler les gens. Le sensationnalisme et les nouvelles négatives attirent notre attention, car l'esprit humain réagit instinctivement aux menaces. Cette manipulation ciblée des médias de masse exploite nos peurs les plus profondes, peur de l'inconnu, du changement, de la perte, pour façonner les opinions et influencer les comportements. C'est ainsi que naissent des tensions et des divisions dans la société, basées sur la peur et l'insécurité. Le côté obscur se manifeste également dans les systèmes politiques et économiques, dans la mesure où le pouvoir et le contrôle sont souvent concentrés entre les mains d'un petit nombre. Les systèmes basés sur l'inégalité favorisent le sentiment d'impuissance chez ceux qui ont moins d'influence. Cette inégalité renforce l'ombre dans la société. Ceux qui se sentent impuissants réagissent par la peur, la colère ou la résignation. C'est le terreau parfait pour les côtés sombres des mouvements de protestation, des abus de pouvoir et des divisions sociales. Un autre domaine dans lequel le côté obscur est visible dans la société est la peur de la différence. La discrimination, les préjugés et l'attachement à des normes sociales rigides sont l'expression de cette face cachée collective. Lorsque des groupes entiers de personnes sont marginalisés en raison de leur couleur de peau, de leur sexe ou de leur religion, il s'agit souvent d'une projection des propres peurs et insécurités non résolues de la société dans son ensemble. Il est plus facile de craindre l'autre que de s'attaquer à ses propres conflits intérieurs. Pourtant, tout comme au niveau individuel, la confrontation avec le côté obscur peut également conduire au changement et à la guérison au niveau de la société. Les mouvements en faveur de la justice sociale, de l'égalité et de la liberté naissent souvent de la reconnaissance de ces injustices. Ils montrent que le premier pas vers la guérison consiste à reconnaître l'obscurité et à prendre consciemment des contre-mesures. Il est en ton pouvoir de ne pas te laisser influencer par la peur et la manipulation. Une consommation consciente des médias, une pensée critique et le courage de remettre en question les normes sociales sont des clés qui te permettront de t'armer contre les structures sombres de la société. Si tu prends conscience de ces mécanismes, tu peux décider toi-même de l'influence qu'ils peuvent avoir sur toi. Dans le prochain et dernier chapitre, nous allons réunir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité et discuter de la manière dont tu peux mener une vie plus équilibrée et plus épanouie en acceptant ton propre côté obscur. Après nous être profondément immergés dans les différentes facettes du côté obscur, en nous-mêmes, dans nos relations et dans la société, une chose devient claire, le côté obscur n'est pas un ennemi à vaincre.
Il fait partie de toi, c'est un contrepoids naturel et nécessaire à la lumière. La véritable croissance et la guérison intérieure ne peuvent avoir lieu que si tu apprends à intégrer les deux côtés au lieu d'en refouler un. L'obscurité en toi recèle une force énorme. Elle n'est pas seulement le lieu où résident tes peurs, tes insécurités et tes émotions les plus profondes, mais aussi l'espace dans lequel se produisent la transformation et la croissance personnelle. Sans obscurité, il n'y aurait pas de lumière. Tout comme le jour ne peut exister sans la nuit, ta lumière intérieure a besoin de l'obscurité pour grandir, s'épanouir et gagner en profondeur. Trouver l'équilibre entre la lumière et l'obscurité signifie que tu dois prendre conscience que les deux côtés existent en toi, et qu'il est de ta responsabilité de les maintenir en harmonie. Cela ne signifie pas ignorer ou réprimer ta part d'ombre, mais l'embrasser, l'explorer et l'intégrer. Ce n'est qu'en acceptant l'obscurité en toi que tu réduiras son contrôle sur toi. Elle perd son pouvoir de t'influencer en secret et devient à la place une source de force, de créativité et de connaissance de soi. La recherche de cet équilibre nécessite de l'attention et de l'introspection. Cela implique de se remettre régulièrement en question, de confronter tes peurs les plus profondes et de briser les schémas émotionnels qui ne te servent plus. C'est un processus continu, une danse permanente entre la lumière et l'obscurité, qui influence toute ta vie. Il existe de nombreuses possibilités pour favoriser cet équilibre. La méditation, le travail de l'ombre, la thérapie ou les pratiques spirituelles qui t'aident à entrer en contact avec ton moi intérieur. En te consacrant à ce travail, tu développeras au fil du temps une compréhension plus profonde de toi-même. Tu réaliseras que l'obscurité en toi est aussi précieuse que la lumière, c'est l'endroit où tu te débarrasses de tes peurs, où tu trouves ta force et où tu découvres ton vrai moi. Dans un monde qui ne glorifie souvent que la lumière et considère l'obscurité comme une faiblesse, ta véritable force réside dans l'acceptation des deux. Tu es à la fois lumière et ombre, et ces deux pôles font de toi l'être complet et complexe que tu es. En apprenant à vivre avec cette dualité et à l'apprécier, tu grandiras non seulement à l'intérieur de toi, mais aussi dans tes relations avec les autres et le monde qui t'entoure. Ton voyage ne s'arrête pas là, il ne fait que commencer. Trouver l'équilibre entre la lumière et l'obscurité est un travail de toute une vie. Mais à chaque pas sur ce chemin, tu trouveras plus d'intégralité, plus de paix et une connexion plus profonde avec toi-même. Tu es prêt. Prêt à embrasser l'obscurité et à y découvrir la lumière.